Il y a des moments dans la vie où l'on s'arrête, se demandant si la personne en face de soi est vraiment la bonne. Cette question ne concerne pas seulement l'amour, mais toutes les connexions profondes. Qu'il s'agisse d'un ami intime, d'un mentor, d'un partenaire de vie, ou de quelqu'un qui croise votre chemin au moment précis, comme si le destin l'avait orchestré. Mais comment distinguer la véritable harmonie d'une illusion passagère? Carl Jung, le grand psychanalyste, a consacré sa vie à l'étude de l'inconscient et de la manière dont il guide subtilement nos relations. Il croyait que rien n'est aléatoire. Les personnes qui apparaissent dans votre vie ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet d'un mouvement intérieur que vous n'avez peut-être pas encore perçu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'inexplicable? Pourquoi vous sentez-vous si proche de lui? Ce n'est pas parce qu'il prononce des paroles parfaites ou agit de manière impeccable, mais parce que l'énergie qu'il dégage vous donne l'impression de toucher une partie très profonde de vous-même. Pour Carl Jung, c'est la manifestation de la synchronicité, l'instant où votre monde intérieur et l'environnement extérieur s'harmonisent, et l'univers murmure doucement. Cette personne a une raison d'apparaître dans ta vie. Cependant, toutes les connexions fortes ne sont pas authentiques, et toutes les personnes qui vous font vibrer ne sont pas faites pour vous. C'est pourquoi il est si important de comprendre l'inconscient. Carl Jung pensait que les relations sont des miroirs reflétant notre propre monde intérieur. Si vous tombez constamment dans des relations blessantes, conflictuelles, où vous ressentez un manque, ce n'est pas seulement de la malchance. C'est un rappel de votre intérieur qu'il est temps de regarder en vous et qu'il se peut que vous attiriez ces connexions à partir d'une partie non guérie de votre âme. Et puis quand une personne vraiment compatible apparaît, vous le saurez, non pas par la raison, ni par une liste de conditions, mais par un sentiment profond venant du cœur. Il n'y aura plus de tiraillement intérieur, plus de pression pour devenir quelqu'un d'autre. Dans cette relation, vous n'aurez pas besoin de cacher votre véritable nature. Pas besoin de vous efforcer pour être aimé. Pas besoin de vous conformer aux attentes. Tout sera naturel, comme une respiration. Cette personne vous fera sentir vu, écouté, compris. Non pas parce qu'elle vous idolâtre, mais parce que sa présence est le résultat d'une harmonie entre vous et votre être authentique. Carl Jung parlait d'individuation, le voyage que chacun doit entreprendre pour revenir à soi-même, au-delà des masques et des attentes du monde extérieur. Lorsque vous serez sur ce chemin, vous n'aurez plus besoin de chercher qui que ce soit. Les personnes compatibles apparaîtront naturellement parce qu'à ce moment-là, vous aurez suffisamment de clarté pour les reconnaître. Et plus important, encore suffisamment de courage pour laisser partir les relations qui ne vous conviennent plus, même si elles vous étaient autrefois familières. Essayez de vous arrêter. Demandez-vous combien de fois vous vous êtes accroché à une relation alors qu'au fond de vous, vous saviez qu'elle n'était plus bonne pour vous. Ces relations où les conflits surviennent comme une habitude, où vous devez lutter pour obtenir la moindre petite attention, et où même le simple fait d'être vous-même devient difficile à accepter. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l'autre personne est mauvaise ou que vous êtes en faute. Parfois, il s'agit simplement d'un décalage subtil, d'une distance entre votre véritable nature et le modèle que cette relation exige implicitement que vous deveniez. Avant de continuer, je souhaiterais partager brièvement que mon nouveau livre est désormais disponible. Il contient des conseils, des outils et des perspectives profondes pour vous aider à dénouer les nœuds émotionnels et à construire un amour solide pour vous-même. Le lien se trouve dans la description et le commentaire épinglé. Si vous souhaitez en savoir plus, revenons-en à notre sujet 1. Cela nous rappelle que l'inconscient tend toujours vers un état d'équilibre. Si vous vous enfoncez continuellement dans des relations qui vous épuisent, il arrivera un moment où votre corps et votre esprit ne pourront plus se taire. Les angoisses sourdes, la perte d'inspiration ou même des symptômes physiques apparemment inexplicables comme l'insomnie, la douleur et la fatigue persistante, tout cela n'est pas un hasard. C'est la voix urgente de votre être profond, un appel à l'aide, indiquant qu'il est temps de changer quelque chose. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous correspond vraiment, vous le sentirez. Non pas parce que cette relation sera toujours paisible, sans désaccord ni épreuve, mais parce que sa présence ne vous donnera pas l'impression d'être piégé dans une guerre sans fin. Vous ressentirez quelque chose de plus profond que cela. Un soulagement dans l'âme, un sentiment de sécurité, un espace où vous pourrez vous sentir chez vous, sans avoir à sacrifier votre identité pour mériter l'amour. C'est ainsi que vous le saurez.
Et c'est aussi ce que Carl Jung considérait comme essentiel à la santé émotionnelle et à l'harmonie. Il croyait que la véritable connexion avec un autre être humain se produit lorsque nos âmes se reconnaissent. Cela peut sembler mystique, mais c'est en réalité très logique. Tout au long de notre vie, nous portons involontairement des blessures, des leçons et des désirs non guéris. Et inconsciemment, nous cherchons chez l'autre quelque chose, non pas pour combler un manque, mais pour nous aider à mieux nous comprendre, pour guérir progressivement les parties de nous. Quand quelqu'un entre dans votre vie, éveillant en vous un désir de croissance, une inspiration pour vous épanouir, pour vivre en accord avec votre nature la plus authentique, plutôt que de devoir vous contraindre pour vous conformer à un modèle étroit, ce n'est pas seulement une rencontre, c'est le signe que quelque chose de significatif est en train de se produire. Mais cela ne signifie pas que cette personne restera éternellement. Certaines connexions ne façonnent qu'une partie du voyage, puis bifurquent vers des chemins différents. Cependant, pendant la période où elles sont présentes, leur présence laisse une empreinte, non pas par les mots, mais par la façon dont elles vous font vous sentir à propos de vous-même, de ce qui s'éveille en vous, du potentiel que vous aviez autrefois oublié. Inversement, si vous réalisez que vous tombez constamment dans des relations où vous devez sans cesse prouver votre valeur, où la peur d'être abandonné ou rejeté contrôle toutes vos actions, alors il est temps de vous arrêter et de vous poser honnêtement la question: quelle partie de moi a encore besoin d'être guérie? Est-ce que je choisis cette relation par amour de moi-même ou par une peur profonde de la solitude? Carl Jung disait que la solitude n'est pas aussi effrayante qu'on le pense. Inversement, c'est l'espace sacré où l'on peut se retrouver. Plus de fuite, plus de tentatives pour combler quoi que ce soit. Et c'est précisément au moment où vous cessez de chercher quelqu'un pour remplir le vide intérieur que vous commencez à attirer les relations les plus authentiques. Non pas par besoin mutuel pour se compléter, mais parce que vous êtes tous deux des versions complètes et libres de vous-même. Le secret n'a jamais résidé dans la recherche de la bonne personne. Le véritable secret est de devenir soi-même de la manière la plus complète possible. Car lorsque vous vivez authentiquement, lorsque vous marchez avec clarté et une estime de soi inconditionnelle, les personnes compatibles viendront et vous n'aurez pas besoin de vous forcer pour les retenir. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous méritez d'être aimé. Vous méritez toujours cette vérité, même ce qui vous rend attirant. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un au moment où vous en aviez le plus besoin, quelqu'un qui vous a apporté de la clarté, un sentiment de paix, ou même un défi nécessaire pour vous pousser à grandir, ne prenez pas cela à la légère. La vie envoie toujours des signaux à travers d'étranges coïncidences, à travers des moments de synchronicité, et, si nous savons écouter, nous réaliserons que nous sommes guidés. Mais, pour reconnaître ces signaux, vous devez vous tourner vers l'intérieur, apprendre à dialoguer avec vous-même, identifier les schémas que vous répétez dans vos relations amoureuses, et surtout, avoir le courage de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Car ce n'est qu'en cessant de vous accrocher à l'ancien que le nouveau, le véritable, le guérisseur, pourra entrer. Que l'enseigne-t-il? Que le monde extérieur dans lequel nous vivons n'est en réalité que le reflet de notre propre intérieur. Si vous aspirez à attirer une relation significative, la première chose à faire n'est pas de chercher quelqu'un pour combler un vide, mais de devenir la personne compatible avec vous-même. Car les relations que nous vivons ne sont jamais le fruit du hasard. Pour Carl Jung, tout ce qui se passe à l'extérieur, qu'il s'agisse des personnes que nous rencontrons ou des expériences que nous vivons, est la manifestation vivante des processus qui se déroulent à l'intérieur de notre âme. Les aspects que nous n'avons pas le courage de regarder en face, pas assez de compréhension pour accepter ou pas assez de conscience pour transformer. Si vous tombez constamment dans des relations qui vous rendent anxieux, insécure ou vide, ce n'est pas à cause du destin ou de la malchance, c'est parce qu'au fond de votre esprit, une partie non guérie de vous choisit silencieusement de revivre des expériences similaires pour confirmer ce qu'elle croit être la vérité. Si au plus profond de vous, vous sentez que vous n'avez pas de valeur, que vous ne méritez pas d'être aimé, il est fort probable que vous attirerez des personnes qui renforceront cette croyance. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que votre inconscient cherche à prouver ce qu'il croit déjà être vrai. Mais la merveille, c'est que vous pouvez complètement briser ce cycle en commençant par la prise de conscience.
Lorsque vous êtes suffisamment éveillé pour observer, pour voir clairement les schémas dans vos relations, pour comprendre que les personnes avec lesquelles vous vous connectez sont le reflet de vos croyances profondes, alors vous avez également le pouvoir de changer tout ce parcours. Vous ne chercherez plus l'amour par manque, mais par plénitude. Vous n'aimerez plus pour combler un vide, mais pour répandre l'amour qui a toujours été présent dans votre cœur. Et lorsque vous vivrez à partir de cet endroit où il n'y a plus de peur, où règne la complétude et la paix, les personnes que vous attirerez viendront également de ce niveau d'énergie douce, profonde et saine. Alors demandez-vous, est-ce que je choisis l'amour à partir d'un lieu de plénitude ou à partir d'une peur d'être laissé pour compte? Car cette réponse déterminera silencieusement la qualité de toutes les relations que vous vivrez à partir de cet instant. Carl Jung appelait cela la projection, le phénomène par lequel, lorsque nous ne sommes pas conscients d'une partie de nous-mêmes, nous la voyons inconsciemment chez les autres. Peut-être avez-vous déjà été dans une relation où vous ne vous sentiez pas valorisé, où vous deviez sans cesse vous efforcer pour être reconnu, où vous vous sentiez toujours rabaissé ou invisible. C'est un sentiment vraiment douloureux. Mais si vous avez le courage de reculer d'un pas, de regarder avec des yeux honnêtes, vous réaliserez peut-être, est-ce que moi aussi, je ne me valorise pas suffisamment? Est-ce qu'au fond de moi, je suis la première personne à nier ma propre valeur? L'inconscient fonctionne de manière très silencieuse, voire mystérieuse, mais il a toujours un but clair. Vous aider à voir ce que vous devez intégrer, ce que vous devez guérir, pour être vous-même de manière plus entière. Si vous avez vécu des relations qui vous ont fait sentir abandonné, oublié ou obligé de vous battre pour obtenir de l'attention, alors demandez-vous, n'ai-je pas cru autrefois que l'amour était quelque chose qu'il fallait échanger, que je devais faire de mon mieux pour être accepté au lieu de simplement être moi-même? Peut-être qu'à un moment donné, dans le passé, vous avez appris cette mauvaise leçon, mais vous n'avez pas besoin de la porter toute votre vie. Il est temps de laisser aller l'ancien et de choisir à nouveau, cette fois-ci, à partir d'un amour de soi et d'une compréhension profonde, plus que jamais. Quand une personne est vraiment faite pour vous, vous le sentirez non pas par des paroles fleuries ou des gestes éphémères, mais par une paix silencieuse à l'intérieur. Il n'y aura plus de lutte invisible pour prouver votre valeur, plus d'obsession de devoir prouver que vous aimez suffisamment, que vous êtes suffisamment fidèle ou suffisamment important. Cette connexion ne viendra pas d'efforts excessifs, ni de compétition silencieuse pour être vu ou aimé. Au lieu de cela, ce sera un échange sincère où les deux se reflètent mutuellement, acceptent les parts d'ombre et de lumière, et soutiennent la croissance de l'autre naturellement, sans contrainte. Mais pour arriver à cet endroit, vous devez commencer par vous observer vous-même. Observez les schémas que vous avez répétés dans vos relations amoureuses. Au cours de ces dernières années, quel type de relation avez-vous attiré? Quelles émotions familières reviennent sans cesse? Y a-t-il des cycles dans lesquels vous vous voyez entrer et sortir, comme si vous reviviez la même histoire avec des visages différents? Si c'est le cas, cela ne signifie pas que vous êtes lié par le destin. Au contraire, c'est le signe que votre inconscient essaie de vous dire quelque chose. Une leçon, un angle, mort, une partie non guérie que vous devez affronter. Carl Jung disait que ce n'est que lorsque vous rendez l'inconscient conscient qu'il cessera de diriger votre vie. Sinon, vous continuerez à l'appeler le destin. Vous verrez répéter le même schéma, tomber dans des situations apparemment inextricables, sans savoir que vous avez tout à fait le droit de choisir à nouveau, de prendre une autre direction. Imaginez-vous devant deux portes. L'une mène au chemin familier, celui que vous avez emprunté tant de fois, où tout est prévisible, même si c'est douloureux. L'autre porte ouvre sur l'inconnu, où il y a de l'incertitude, mais aussi plein d'espoir et de possibilités. La plupart des gens choisissent la première voie, car la familiarité s'accompagne souvent d'un faux sentiment de sécurité. La peur du changement de l'inconnu, de la perte de contrôle, est le plus grand obstacle entre vous et une nouvelle réalité, plus saine et plus heureuse. Mais si vous désirez vraiment une relation qui apporte la paix et la liberté, vous devez avoir le courage de franchir la deuxième porte. Vous ne pouvez pas continuer à rester immobile en espérant que quelque chose change, alors qu'à l'intérieur de vous, vous conservez les mêmes vieilles croyances. Vous ne pouvez pas aspirer à un amour pur s'il y a encore des parties de vous qui n'ont pas appris à le recevoir. Carl Jung disait que pour rencontrer la bonne personne, vous devez devenir la personne capable d'attirer cette relation.
Et cela ne vient pas de la chance, mais d'un voyage intérieur courageux, là où vous osez regarder en face les ombres qui vous ont fait revivre le même scénario encore et encore. Lorsque vous aurez le courage d'éclairer ces aspects, vous ne chercherez plus l'amour comme un salut, mais vous commencerez à partager l'amour comme une partie de votre nature intrinsèque. Accordez-vous un instant pour vous arrêter, mettre de côté le tumulte et penser à toutes les relations qui vous ont touché, ces connexions qui ont laissé des traces, qu'elles soient douces ou douloureuses. Pensez aux schémas qui se répètent sans cesse, aux émotions qui reviennent maintes fois comme une mélodie familière. Et puis, demandez-vous quel est le message caché derrière tout cela? Y a-t-il une partie de vous qui essaie encore de se guérir à travers le lien avec les autres? Car c'est là une clé importante que beaucoup négligent souvent. Personne ne peut vous guérir. Personne ne peut combler vos manques. Personne ne peut vous donner ce que vous ne vous êtes jamais donné à vous-même. La compréhension, le respect ou le sentiment d'être aimé inconditionnellement. Lorsque la personne appropriée entrera dans votre vie, vous le réaliserez. Non pas parce qu'elle est parfaite, ni parce que la relation est un exemple de conflit, mais parce que sa présence n'entraîne pas de chaos ou de blessures inutiles. Elle ne vous fera pas sentir obligé de vous forcer pour être accepté, ne vous demandera pas de compromettre votre être pour maintenir l'amour. Ce sera une connexion douce, invitante, un espace où vous serez encouragé à grandir et non détruit dans le processus. C'est la personne qui vous fera vous sentir en sécurité en vous ouvrant, au lieu de vous faire peur et de vous replier sur vous-même. Mais pour reconnaître cette personne, lorsqu'elle apparaîtra, vous devez être honnête avec vous-même. Choisissez-vous à partir de la plénitude ou de la peur d'être abandonné, du sentiment de manque ou du désir d'être reconnu par quelqu'un d'autre? Carl Jung disait que le chemin vers le véritable amour ne commence pas par la recherche de l'autre, mais par le retour à soi. Toutes les relations de votre vie, qu'elles soient positives ou négatives, reflètent fidèlement la relation que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vous vous comprenez vraiment, que vous vous aimez, que vous vous acceptez, les connexions justes apparaîtront naturellement, sans forcer, sans s'accrocher, sans avoir besoin de prouver. Alors, si vous vous êtes déjà demandé comment savoir si quelqu'un vous correspond vraiment, la question plus pertinente à poser, est-ce que je vis en accord avec moi-même? Ce n'est que lorsque vous vivez authentiquement avec clarté, solidité et paix intérieure que vous pourrez reconnaître ce qui, à l'extérieur, résonne réellement avec vous et ce qui n'est qu'illusion créée par des désirs inassouvis. Une chose que beaucoup comprennent mal à propos de l'amour, c'est que les relations ne sont pas là pour combler nos vies. Elles sont simplement des miroirs reflétant exactement ce que nous portons en nous. Carl Jung disait « Le monde extérieur n'est que l'extension du monde intérieur. Alors, pour savoir si quelqu'un vous convient, ne le regardez pas activement. Regardez-vous, demandez-vous ce que vous cherchez vraiment. Peut-être avez-vous déjà rencontré une personne qui est entrée dans votre vie comme si l'univers l'avait orchestrée au bon moment, avec les bonnes émotions pour les bons besoins. Elle vous a apporté un sentiment de paix, comme si elle avait toutes les réponses que vous cherchiez. Mais puis le temps passe et vous commencez à remarquer des changements. Les choses que vous aviez idéalisées commencent à se fissurer. Vous sentez que quelque chose ne va plus, une sensation vague mais lancinante, comme si votre esprit voulait croire, mais que votre cœur vous avertissait et que vous l'ignorez, parce que vous ne voulez pas perdre cette connexion. Mais à cet instant précis, votre intuition s'est fait entendre. Elle a murmuré quelque chose de très vrai. Mais la question est, écoutez-vous? Carl Jung soulignait que l'intuition n'est pas seulement un sentiment vague, mais une force directrice puissante, venant de l'inconscient, où sont stockées des connaissances profondes, au-delà de la logique ordinaire. L'esprit rationnel peut vous tromper, peut invoquer toutes sortes de raisons pour que vous vous accrochiez à quelque chose qui ne vous convient plus, simplement parce que vous ne voulez pas faire face à la vérité. Mais l'intuition est différente. Elle n'a pas besoin d'explications, pas besoin d'arguments. Elle murmure simplement, et lorsque vous êtes suffisamment calme pour l'écouter, vous savez que l'intuition ne ment jamais. Si vous ressentez un malaise, une gêne vague au fond de vous, si des signaux subtils vous indiquent que quelque chose ne va pas, croyez-les, n'essayez pas de vous justifier. Ne les ignorez pas simplement parce que vous voulez croire à un autre scénario, simplement parce que vous avez peur de perdre quelque chose que vous n'avez jamais vraiment eu. Lorsqu'une personne vous correspond vraiment,
Sa présence ne vous oblige pas à une lutte intérieure constante. Vous ne sentirez pas le besoin de changer pour être aimé, ni de marcher sur des œufs pour éviter les conflits. L'un des signes les plus clairs d'une relation saine est le sentiment de paix. Une paix qui n'est pas l'absence de défis, mais le fait de ne pas avoir à renoncer à soi-même pour rester, et c'est là où beaucoup se trompent. Ils croient que le véritable amour doit être violent, intense, avec des sommets de bonheur et des abîmes de souffrance. Ils confondent l'intensité émotionnelle avec une connexion sincère. Mais la véritable connexion ne réside pas dans une explosion momentanée, mais dans une présence profonde et tranquille. Elle s'exprime par un sentiment de liberté, un respect mutuel, la capacité d'être soi-même sans avoir à demander la permission. Si vous regardez votre vie, vous vous souviendrez sûrement de fois où vous avez senti intuitivement que quelqu'un ne vous convenait pas, que quelque chose n'allait pas, mais vous avez quand même choisi de rester. Pourquoi? Par peur de la solitude, par désir d'être aimé, par besoin de sentir que vous appartenez à quelque chose, des choses qui peuvent nous faire perdre la lucidité. Carl Jung appellerait cela l'inconscient qui répète d'anciens schémas, essayant de guérir des blessures mal comprises en les rejouant dans de nouvelles relations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie précisément au moment où vous êtes à un grand tournant? Ce n'est pas un hasard. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Lorsque l'univers semble orchestré pour nous apporter non pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour grandir, ces personnes ne sont pas une moitié parfaite romantique, mais le miroir le plus clair de ce qui en nous attend encore d'être guéri. C'est pourquoi, au lieu de demander « cette personne me convient-elle vraiment ?», commencez par une question plus profonde qui reflète la présence de cette personne en moi. Si elle vous rend plus authentique, plus courageux, si cette relation vous mène à la croissance sans vous faire perdre votre identité, c'est une connexion précieuse. Mais si vous vous sentez épuisé constamment en lutte avec vous-même, si ce lien vous fait douter de vous, si votre âme se rétrécit, alors c'est un signal clair que ce n'est pas votre place. Carl Jung croyait que la vie apporte toujours des expériences conçues pour notre évolution. Cependant, le fait de reconnaître la leçon dans ces expériences, d'avoir le courage de prendre des décisions à partir de la conscience plutôt que de la peur, est un choix qui vous appartient. Car la véritable liberté commence là où l'on ose être honnête avec soi-même. Si vous vouliez toujours être celui qui fait le plus d'efforts, celui qui s'accroche, celui qui court après, pour maintenir une relation, comme si vous tourniez en rond dans un labyrinthe sans issue, alors il est temps de vous arrêter et de vous demander « Est-ce que je reste par amour ou seulement par besoin ?» Le véritable amour ne vous oblige pas à vous sacrifier pour exister. Il ne vous demande pas de supporter des épreuves constantes ou de sacrifier votre essence intérieure en échange de l'acceptation. Une personne qui vous correspond ne vous fera pas douter de votre valeur, et encore moins vous placera dans une situation où vous devrez choisir entre être vous-même et être aimé. L'amour sincère n'est pas une bataille, ni un problème émotionnel à résoudre où vous devez calculer chaque pas. Ce n'est pas un jeu psychologique avec pour récompense la reconnaissance. L'amour sincère est une présence claire, libre et douce. C'est un sentiment de paix que vous ne pouvez pas expliquer, seulement ressentir. Si jamais une personne vous a donné le sentiment d'être vous-même sans peur, sans défense, sans avoir besoin de cacher vos rêves ou de minimiser votre valeur, alors vous avez fait un pas dans une connexion profonde. Une relation que Carl Jung appellerait une harmonie avec votre être le plus authentique. Ce n'est pas de la dépendance, cela ne vient pas d'un vide à combler. C'est simplement une compagnie naturelle entre deux âmes qui vibrent à la même fréquence, une fréquence sincère, libre et saine. Mais pour pouvoir arriver à cet endroit, vous devez oser faire face à une question. Suis-je prêt à laisser partir ce qui ne m'est plus destiné? Le problème n'est pas de trouver la bonne personne, mais d'oser laisser partir les mauvaises. Beaucoup de gens continuent de s'accrocher obstinément, se persuadant que tout va changer, qu'il suffit que l'autre change un peu, que l'amour sera assez fort pour tout surmonter. Ils sacrifient leur jeunesse, leur croissance et l'opportunité de vivre authentiquement pour retenir quelque chose qui les freine. Carl Jung rappelait qu'aucune graine ne peut pousser sur un sol aride. Si vous continuez à arroser une relation qui ne vous nourrit plus, la seule chose que vous récolterez est l'épuisement. Mais dès que vous vous choisissez vous-même, choisissez la vérité au lieu de l'espoir aveugle,
Choisissez la liberté au lieu de la peur de la solitude. Choisissez le courage de laisser partir au lieu de vous forcer à retenir. Alors, la magie opère. Les personnes compatibles commencent à entrer dans votre vie. Non pas parce que l'univers vous favorise soudainement, mais parce que vous avez changé votre propre fréquence vibratoire. Et à partir de là, vous commencez à attirer ce qui est vraiment compatible. Alors, si en ce moment vous vous demandez si quelqu'un dans votre vie est vraiment fait pour vous, ne pensez pas à la peur de le perdre. Ne vous attardez pas non plus sur ce qui aurait pu être. Écoutez-vous, vous apporte-t-il la paix? Vous sentez-vous vous-même en leur présence? Ou sentez-vous soutenu, inspiré à grandir, ou devez-vous vous forcer pour maintenir quelque chose qui est fondamentalement erroné? L'amour n'est pas un champ de bataille. Il ne devrait pas être une guerre où vous devez vous battre pour chaque once de compréhension, chaque mot de reconnaissance, chaque instant d'amour. Quand une personne est vraiment faite pour vous, vous le saurez, non pas parce que votre raison acquiesce, mais parce que votre cœur ne doutera plus. Pas besoin de comprendre, pas besoin de nommer, il suffit de ressentir, vous saurez que c'est juste. Et si en ce moment vous sentez que cette personne n'est pas encore apparue dans votre vie, ne désespérez pas. Ne vous précipitez pas à l'extérieur pour chercher ce que vous n'avez pas encore trouvé à l'intérieur. Car ce n'est que lorsque vous vous choisissez vraiment, lorsque vous apprenez à vous apprécier sans que personne ne le confirme, lorsque vous cessez de désirer l'amour comme une récompense et commencez à vivre comme si vous étiez déjà complet, qu'alors le véritable amour pourra apparaître doucement, naturellement, sans contrainte. Carl Jung enseignait que la réponse à nos aspirations les plus profondes ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le voyage de retour à l'intérieur. Et lorsque vous osez entreprendre ce voyage, lorsque vous vous confrontez avec honnêteté, tout dans votre vie commencera à se réorganiser selon un ordre plus profond et plus harmonieux que vous ne l'auriez imaginé. Quand la bonne personne arrivera, vous le réaliserez, non pas parce qu'elle répond à une liste de critères, ni parce que votre raison le permet, mais parce qu'une partie très profonde de vous sentira la justesse de cette connexion. Ce n'est pas bruyant, pas écrasant, pas une émotion impétueuse qui vous fait perdre le contrôle. C'est un sentiment sûr et paisible qui s'insinue doucement dans votre cœur sans avoir besoin d'explication. Vous ne vous sentirez pas redevable de quoi que ce soit. Vous ne vous sentirez pas obligé de vous sacrifier ou de vous forcer pour maintenir la relation. Plus de montagnes russes émotionnelles juste pour garder l'amour. Tout sera simplement fluide, naturel et paisible, et surtout, vous vous sentirez plus vous-même que jamais. Carl Jung soulignait que le véritable amour n'est ni possession, ni dépendance. C'est une connexion profonde, un processus de croissance mutuelle, un respect absolu pour la nature de l'autre. La personne qui vous convient ne vous demandera jamais de renoncer à vos rêves, de changer vos valeurs ou d'estomper votre véritable identité pour correspondre à son monde. Au contraire, elle vous élèvera, vous mettra au défi sainement, vous accompagnera sans vous faire vivre dans la peur d'être abandonné ou de ne pas être assez bien. Une relation vraiment significative n'aura pas de place pour les jeux de pouvoir, ni pour les luttes silencieuses pour attirer l'attention ou la reconnaissance. Au lieu de cela, ce sera une présence pleine, durable et inconditionnelle, où il y aura de la confiance, un profond sentiment d'appartenance, une compréhension silencieuse que vous êtes aimé, non pas pour ce que vous essayez de devenir, mais pour ce que vous êtes vraiment. Mais l'essentiel à retenir est que la bonne personne n'apparaîtra que lorsque vous aurez fait suffisamment de travail intérieur pour la reconnaître. Si vous êtes toujours pris dans d'anciens schémas émotionnels, si vous avez toujours peur, si vous êtes toujours seul, si vous cherchez l'amour comme un moyen de guérir, il est fort probable que vous continuerez à attirer des relations qui renforceront cette peur au lieu de vous aider à la surmonter. Car la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes capable de recevoir au niveau émotionnel. Et la vérité la plus profonde sur l'amour est que plus votre relation avec vous-même est saine, plus vous reconnaîtrez clairement qui vous convient. Lorsque vous cessez de chercher quelqu'un pour combler un vide et que vous vous concentrez plutôt sur le fait de devenir complet de l'intérieur, vous attirerez des relations qui proviennent d'une résonance et non d'une peur du manque. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez si c'est la bonne personne, arrêtez-vous, tournez-vous vers l'intérieur et posez-vous une question encore plus importante.
Suis-je la bonne personne pour moi-même? Car lorsque vous serez cette personne, ce ne sera plus une énigme que vous devrez chercher. Ils vous reconnaîtront facilement comme vous les reconnaîtrez. Et si actuellement, vous ne les avez pas encore rencontrés, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. L'opportunité de construire la relation la plus importante que vous ayez jamais eue, la relation avec vous-même. L'opportunité de laisser partir ce qui ne vous convient plus, de vivre en accord avec vous-même, sans craindre le jugement, d'ouvrir votre cœur pour recevoir ce que vous méritez. Non pas parce que vous avez fait assez d'efforts, mais parce que vous êtes enfin suffisamment authentique. Et puis, lorsque cette personne apparaîtra vraiment, vous le saurez. Il n'y aura plus d'anxiété sourde, plus de doutes flottants dans votre esprit. Vous n'aurez pas besoin de forcer quoi que ce soit pour que ce lien existe, car cette connexion se fera naturellement, doucement, profondément, comme si vous retourniez dans un endroit très familier, un endroit auquel vous appartenez depuis longtemps, qui est votre propre être. Au milieu de tout le bruit et du chaos du monde extérieur, vous trouverez un espace où vous n'aurez qu'à être vous-même. Et c'est l'amour dans sa forme, là, plus pure, là où il n'y a pas de conditions. Pas de rôle à jouer, seulement une présence sincère entre deux âmes qui se respectent, se soutiennent et se voient mutuellement. Si ce message vous a touché, si, à un moment quelconque de ces paroles, vous reconnaissez votre propre parcours, je vous invite à partager cette histoire dans les commentaires. Peut-être avez-vous trouvé cette personne, ou peut-être êtes-vous toujours en chemin pour explorer et guérir. Où que vous en soyez, votre partage peut être la lumière, l'espoir dont quelqu'un, quelque part, a grandement besoin de voir aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, veuillez lui envoyer cette vidéo. Ensemble, répandons ce message auprès de ceux qui ont besoin de se rappeler que le véritable amour ne vient pas de la souffrance, qu'une relation saine ne vous demandera jamais de vous sacrifier de manière impossible. La connexion la plus importante que vous puissiez entretenir toute votre vie est la relation entre vous et vous-même. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous explorons ensemble la profondeur de l'esprit humain, le pouvoir magique de l'inconscient et la manière dont les relations reflètent notre propre processus de développement intérieur. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, n'hésitez pas à laisser un message, car votre voix est indispensable dans ce voyage commun. Merci d'être là, d'avoir écouté, d'avoir eu le courage de vous engager sur le chemin de la découverte de soi. Un chemin qui n'est pas facile, mais qui vaut plus que tout. Et n'oubliez jamais ceci, lorsque la bonne personne arrivera vraiment, vous le saurez. Mais avant de la trouver, assurez-vous de vous être trouvé vous-même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à approfondir le chemin de la croissance, de l'éveil et de l'amour de soi le plus sincère.